Oh chouette, c'est ouvert la culture. Vive la culture. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à faire la file pour la culture au centre culturel d'Anzia. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à faire la file pour la culture au centre culturel d'Anzia. On respecte les règles sanitaires, bien sûr. Oui, c'est ça, au centre culturel. Ok. N'hésitez pas. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Attendez, mon affiche est pour le faire. Alors cette fois-ci, elle est plus marrante que la première. Bienvenue. Vous allez pénétrer dans le musée du futur. Close your eyes and I'll miss you. Tomorrow I kiss you. Remember to always be true. Oh, and while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. La suite quand on pourra. Ah oui, mais le plus tôt possible, si c'est possible. Notre superbe exposition. Ça, ce sont des objets magnifiques. Oui, en fait, nous devions jouer ce week-end. En toute sécurité, bien protégé, protégé par les masques, en toute sécurité, le souffle raccourci, éloigné du virus, en toute sécurité, protégé par les vitres, protégé par le plexiglas, le virus arrêté, en toute sécurité, protégé des attroupements, protégé des regroupements, en toute sécurité, à l'abri du virus. Heureusement, on a réussi à rassembler des artistes survivants dans cette enceinte. Ah, Et on va vous les faire découvrir du coup. alors, je viens découvrir. D'abord, quand le mètre 50 sera aboli, on survivra. On survivra d'abord. Tu crois? Grâce au public. Voilà. C'était des comédiens. Ils avaient pris l'habitude de se retrouver le vendredi soir. Aujourd'hui, les artistes sont dans cet état-là, complètement figés. Là, c'était des ados, ils se réunissaient le samedi. Et depuis un an, ils sont figés. Fossiles d'un temps passé ici représenté. Excusez-moi, mais ça fait depuis 13 heures que je fais des moments de recueillement et des minutes de silence. Alors, vous pouvez faire autre chose, parce qu'à un moment donné, c'est comme le confinement, quoi. Jusque-là, hein, du recueillement et du calme. Alors, je vais vous demander, si vous le voulez bien, on va plutôt essayer de crier pour les ramener à la vie. 1, 2, 3, et on crie. Merci beaucoup. Je crois qu'on est arrivé à un moment, c'est entre guillemets un anniversaire un peu triste. Donc 1 an que la culture est quasi à l'arrêt, en immobilité en tout cas. Et les opérateurs aussi, c'est pas seulement les artistes, c'est toute la chaîne culturelle qui est à l'arrêt. Et c'est un moment important de dire à un moment donné, ça suffit. On peut pas continuer comme ça. La culture, c'est pas quelque chose de futile, c'est un droit. Et c'est un droit qui est hyper important pour les populations, pour les gens. Ça participe de la santé mentale et du vivre, simplement du vivre ensemble. Et donc, si on ne peut plus vivre ensemble, si on ne peut plus être humain et partager des choses,
eh bien ça devient vraiment dramatique pour notre société. Et c'est quelque part aussi un cri de désespoir, mais un cri aussi de révolte par rapport à ça, en disant on ne peut pas, ça ne peut pas continuer comme ça. On est assez frustré de ne pouvoir rien faire, et le still standing, c'était vraiment l'occasion de pouvoir faire quelque chose et de se mettre en mouvement alors que ça fait trop longtemps qu'on est à l'arrêt. Voilà, tout simplement une envie de bouger pour la culture, de soutenir les artistes qui sont vraiment dans une situation catastrophique. C'est important d'être là aujourd'hui pour montrer que la culture est toujours là. On est un petit peu un secteur qui a été, entre guillemets, dévasté par cette crise du Covid. Et tout ce qu'on a envie de faire, c'est de retourner sur la scène et partager notre musique, nos dessins, notre passion avec le public à nouveau. Ça nous fait très plaisir de manifester pour reprendre les cours en présentiel. Ça fait 1 an qu'on ne se voit plus, qu'on n'arrive pas à travailler correctement, mais on fait comme on peut. C'est important d'être ici aujourd'hui parce que je crois que ça fait 1 an maintenant qu'on n'a plus su jouer, qu'on n'a plus su s'exprimer, qu'on n'a plus su faire ce qu'on aime en fait. J'ai sauté sur l'occasion parce qu'en fait on est devenu invisible en fait. Tout le monde culturel est devenu complètement invisible. Et surtout montrer une présence, avoir l'occasion d'échanger quelques mots avec des personnes pour leur expliquer que nos métiers de la culture sont aussi importants et valorisants que tous les autres métiers qu'on peut rencontrer. Pour dire que ça fait bien trop longtemps qu'on est à l'arrêt maintenant. Okay. Je pense qu'il existe des possibilités de continuer, que ces possibilités n'ont pas été assez recherchées, qu'on n'a pas assez creusé dans cette direction et qu'on a d'emblée fermé les portes à la culture et sans aller plus loin. Et que malheureusement, il y a trop d'absurdités, quoi. On voit les gens qui sont les uns sur les autres dans les transports en commun, dans les grands magasins et dans les théâtres, non. En vrai, ça fait 1 an, du coup on commence à s'habituer, mais au final je trouve que ça manque. La culture c'est quelque chose qui se partage et tout ça. Et on sent que du coup avec le temps les conversations et tout ça sont moins riches, quoi. Ouais, les gens font moins de choses, on n'a plus rien à dire, c'est les mêmes sujets. Et puis ils disent que la culture c'est pas essentiel, mais essayer de passer une journée sans musique, sans regarder la télé, sans regarder quoi que ce soit, c'est de l'art. Hein, on aura plus. Je pense une fois que ça fait plus d'argent, c'est pas essentiel, quoi. Et puis moi je pense que ce serait aussi important dans le sens où ça ferait du bien aux gens d'un peu se sortir de ce monde de pandémie, tout simplement, de réouvrir toutes ces activités, quoi. Ce qui est pour ados, adultes, ça se fait en distanciel. Petit à petit, on les perd et on leur fournit plus le moyen de s'exprimer. Et pour nous, c'est important de continuer à leur fournir un moyen d'expression, en fait, avant tout. Ah, c'est une vie morte. Non, on a énormément besoin. Il y a de la beauté partout, tout autour de nous, et heureusement qu'elle est là. Et on n'a qu'à la regarder, mais la culture, c'est une manière de la faire naître autrement, de nous offrir tous ces autres regards et tous ces autres points de vue sur le monde, de nous faire ressentir des choses. Et il est essentiel pour moi, évidemment. L'espoir pour la culture, c'est déjà de pouvoir refaire des ateliers en présentiel avec les adolescents, parce que je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui leur manque énormément. Alors, se voir à l'extérieur, c'est magnifique, mais comme on le voit aujourd'hui, le temps n'est pas toujours propice. Et donc, ça, c'est pour moi le besoin essentiel des vacances de Pâques, par exemple, c'est de pouvoir réunir des ados ensemble pour faire culture. Ma vie, je l'associe vraiment en fait à la culture. Donc ma vie sans culture, c'est pas ma vie, c'est pas une vie. J'ai besoin d'avoir la culture pour vivre et donc pour le moment, on ne vit pas, on survit.